À 7h-5, la question santé d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Les impatiences dans les jambes. Avouez, Jean-François Lemoine, que ça nous fait plutôt sourire, Julie et moi. Nous, en tout cas, on n'en souffre pas. Vous avez de la chance, hein. C'est vrai que ce sont au départ que quelques symptômes qui font sourire à peu près tout le monde, mais ça déprime le 1 140 000 Français qui en souffrent, sans compter l'entourage qui dort mal, car la maladie, c'est un besoin, Jean-Philippe, impérieux de bouger pour soulager des sensations désagréables. Et ça se traduit comment? Ce sont des douleurs dans les jambes? Non, pas toujours. C'est pour cela que la plupart des médecins n'y attachaient pas trop d'importance. Ça fourmille, ça démange, ça picote. C'est parfois plus violent quand même, hein. Et qu'est-ce qui a fait que les médecins ont changé d'opinion alors? Parce qu'il y a eu des études qui ont été menées qui montrent que la qualité de vie est réellement gâchée. Ce syndrome des jambes sans repos est désormais considéré comme une vraie maladie. Alors les médecins, c'est vrai, découvrent un mal sans en connaître les raisons, ni vraiment savoir quelle attitude adopter. Mais sortir de l'anonymat, c'est déjà une première victoire pour les malades, laquelle devrait être suivie par la prise en compte que certains enfants sont eux aussi atteints. Écoutez bien, 5% dans les études les plus récentes, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'on sait ce qui provoque ces impatiences? Alors, il faut séparer la cause et ses conséquences. La conséquence, c'est que pour une raison que l'on ignore, les jambes ne supportent plus l'immobilité, que ce soit en s'endormant ou lors d'un concert, d'un film ou d'un repas. Le simple fait de se lever, de marcher ou tout simplement de se dégourdir les jambes en faisant du surplace suffit pour soulager. La gêne nocturne est parfois telle que certaines personnes sont obligées de déambuler la nuit, se transformant en promeneurs nocturnes. D'ailleurs, les anglo-saxons surnomment ces gens-là les night walkers, les marcheurs de nuit. Bien traduit. Et ça, c'est pour les conséquences. Alors les causes, Jean-François? On ne sait pas très bien. On a constaté que la grossesse, le diabète les provoque, comme certains médicaments, en particulier les antidépresseurs, les neuroleptiques, ou c'est moins connu, les traitements de l'allergie. Mais là, il suffit d'arrêter les médicaments pour retrouver l'immobilité. En fait, aucune cause ne l'emporte sur les autres, si ce n'est très récemment, Jean-Philippe, la responsabilité d'une baisse de fer dans le sang a été évoquée. Rassurez-nous, ça s'arrête quand même avec le sommeil? Théoriquement, mais les plus malchanceux dorment en bougeant. Alors vous imaginez l'épuisement, les courbatures. Alors rien qui ne mette la vie en danger, c'est pour ça que les médecins s'en occupent pas trop, mais des vraies raisons d'interdire le sommeil. Mais c'est pas une sorte de maladie de Parkinson, ces jambes qui tremblent là? Non, Julie, c'est un tremblement très différent. Mais toutefois, vous avez raison, parce que les médecins, eux, se disent que ce qui marche pour l'un pourrait peut-être marcher pour l'autre. Alors on donne à ces gens qui souffrent beaucoup d'impatience les mêmes médicaments que dans la maladie de Parkinson, mais il faut avouer que c'est pas miraculeux. Merci Jean-François Lemoine, et je rappelle que pour le million de malades et leur entourage, il existe le site de l'Association française des jambes sans repos. On met l'adresse sur notre site europe1.fr. Merci Jean-François, on vous retrouve demain. À demain.